Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer si les amortisseurs de votre véhicule commercial sont usés. Il y a 5 façons de le faire. Numéro 1, l'amortisseur fuit-il de l'huile? Numéro 2, y a-t-il des dégâts au niveau du support final? Numéro 3, le ressort pneumatique est-il usé? Numéro 4, vos pneus montrent-ils des signes d'usure? Et numéro 5, le choc est-il endommagé à l'intérieur? Entrons dans le détail. Il est normal de voir un léger brouillard d'huile sur un amortisseur en fonctionnement. C'est ce qu'on appelle la brumisation. Lorsque la température d'un amortisseur en fonctionnement augmente, une quantité ultra fine de liquide amortisseur adhère à la tige de piston lorsqu'il est tiré au-delà du joint d'huile lors de la course d'extension. Lors de la compression, une petite quantité de liquide de choc chaud s'évapore de la tige du piston. Le fluide évaporé se condense et forme un film ou brouillard sur l'extérieur du corps de l'amortisseur. Au fil du temps, la buée accumulée apparaît sous la forme d'une couche uniforme de film sale sur l'extérieur de l'amortisseur. La formation de buée est normale et montre que l'amortisseur fonctionne comme il le devrait. Cependant, un amortisseur qui fuit signifie que quelque chose ne va pas avec l'amortisseur et que le joint d'huile pourrait être compromis. Un amortisseur qui fuit présente des traces aléatoires de liquide le long du corps de l'amortisseur. Ce phénomène est mieux observé lorsque l'amortisseur est entièrement déployé. Rappelez-vous ce dicton, si ça coule, c'est que ça fuit. Ensuite, le support d'extrémité est-il endommagé? Un autre moyen de reconnaître un amortisseur usé est de constater que les supports d'extrémité sont endommagés. Voici les dommages les plus courants qui peuvent se produire. La douille, qui est le caoutchouc autour du manchon en acier, pourrait être usée et endommagée. L'anneau oculaire lui-même peut s'allonger, voire être endommagé et éventuellement arraché. Une autre chose à rechercher est une usure supérieure à la normale et excessive de vos ressorts pneumatiques. Ensuite, vos pneus se creusent-ils? Des pneus endommagés qui montrent des signes d'écrasement indiquent que vous devez peut-être remplacer vos amortisseurs. Un amortisseur usé peut continuer à provoquer des creux sur des pneus nouvellement remplacés. La dernière façon de vérifier si vos amortisseurs sont usés est de vérifier les dommages internes. Les dommages internes sont impossibles à examiner à l'œil nu, mais le test thermique de Gabriel est le meilleur moyen de les diagnostiquer. Étant donné que les amortisseurs génèrent de la chaleur lorsqu'ils fonctionnent, le corps de l'amortisseur doit être légèrement chaud ou brûlant après une utilisation normale. En comparant la température des amortisseurs et du rail du cadre, vous pouvez vous faire une idée de l'état de fonctionnement de l'amortisseur. Pour commencer le test de chaleur Gabriel, conduisez le véhicule pendant au moins 15 minutes. Ensuite, dans les 5 minutes qui suivent l'arrêt du véhicule, établissez une température de référence du châssis à l'aide d'un pistolet à thermomètre infrarouge. Ensuite, vérifiez la température de l'amortisseur, à environ 1 pouce du bouchon inférieur. Ne touchez pas l'amortisseur, car il pourrait être chaud et provoquer des brûlures. Un amortisseur en état de marche doit être plus chaud que le châssis. Suspectez une défaillance de tout amortisseur qui est sensiblement plus froid que son homologue à l'autre extrémité de l'essieu. Rappelez-vous ce dicton, si c'est froid, c'est vieux. Si votre véhicule fait l'objet d'un entretien, nous recommandons ce test thermique comme première étape. Il doit être effectué approximativement 1 fois par mois, mais plus fréquemment sur les véhicules à fort kilométrage. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Si vous avez des questions techniques, veuillez nous appeler gratuitement au numéro suivant 800 999 3903.